il y a quelques semaines. C'est vrai qu'il n'y a pas un coaching qui se ressemble puisqu'il n'y a pas un client coaché qui se ressemble. Et ça, c'est formidable. Donc voilà, le mot adaptabilité, je m'adapte à chaque situation. Et toi, déjà, en fait, c'est une énorme qualité parce que lors de notre retraite, qui était vraiment un moment incroyable de rencontre, de partage et surtout de découverte d'autres personnes, personnalités, et de te voir vraiment devant moi, c'est comment on s'adapte. Je m'adapte à chaque situation en tant toi en tant que coach, mais moi aussi. Mais je ne m'adapte pas parce que je dois m'adapter. Voilà. Déjà, le mot, on l'oublie, c'est je m'adapte pour que cela me convient et que cela me fait avancer et comprendre. Et ce mot, je m'adapte sans sacrifice et sans que ça soit une contrainte, c'est quand même aussi quelque chose qui nous renvoie à une manière de comprendre. Et ça, tu me l'avais bien enseigné tous ces mois. Et c'est important, hein. Oui, c'est vrai que les compromis pour toi, c'était quelque chose de compliqué. Pourtant, tu as de la souplesse dans le corps. Et le compromis, c'est une souplesse de cœur et de mental. Et c'est vrai que là, tu avais quelques challenges là-dessus et bravo. Est-ce que tu es fière du résultat? Oui, oui. Et je pense que je suis très fière déjà, premièrement, donc j'arrête, comme tu viens de le dire, cette histoire de souplesse ou de rigidité, mais c'est toujours se mettre les autres et toi en dernier. Donc déjà, j'ai appris à ne plus me mettre en dernier. Et donc, d'autant plus, aujourd'hui, je dis, je suis fière de moi, c'est pas parce que les autres voient ma transformation, mais c'est parce que moi, je la vois. J'ai pas fait ça pour les autres, j'ai pas fait ça pour mon fils, pour ma mère, pour ma vie, etc. Et je l'ai fait ça déjà pour moi, parce que tout ça, effectivement, ça engendre ensuite des tangentes ou de répercussions extrêmement positives envers eux après. Mais donc, je l'ai fait vraiment pour moi et je suis très fière parce que c'est pas simple de s'accorder du temps pour soi, parce qu'on se fait une montagne et pourtant on a toutes et tous la possibilité de le faire. Oui, je suis très fière. Oui, parce que je pense qu'on traverse tous des moments difficiles et très divers et variés dans notre vie, de maman, de burn-out, de gens qui travaillent, qui ont des responsabilités, voilà, qui sont des employés. Mais là, moi, je pense que oui, je suis très fière. Et puis surtout, c'est ce que je me dis, je suis très fière, mais je ne veux pas arrêter là. Parce que chaque matin, là, maintenant, je me dis, je ne veux pas oublier ces moments-là. Parce que, pardon, je dis, en fait, je me mets dans la quête d'un randonneur, parce que je suis une montagnarde aussi, donc née en Transylvanie, en Roumanie, pendant 14 ans sous la dictature. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui reste dans son corps de celle qui a envie de dépasser les frontières et les montagnes. Donc, ce que je pense, en fait, la métaphore entre nous deux qui s'est installée, c'est pas le but, parce qu'on peut pas savoir le but qu'on démarre toutes les deux, mais c'est tout le chemin qu'on a fait ensemble. Et je pense que n'importe quel qui fait un randonneur, celui qui fait un grimpeur qui va accéder à une montagne, c'est un alpiniste, pardon, c'est le chemin qui est plus important. Et Mm. peut-être des années après, on se souvient justement de ce chemin-là. Mm. Voilà. Je pense que c'est plutôt ça. C'est pas comme je suis vraiment le point du hauteur aujourd'hui. C'est plutôt, je pense, qu'il est important pour moi de ne pas oublier tout le chemin qu'on a fait ensemble. Et cela, il est forcément noté. Et pour le moment, m'accompagne dans mon sac. Oui, parce que tu as aussi des outils pour mettre en place des routines pour justement ne pas oublier et de continuer à. On a remonté en termes d'énergie, maintenant maintenir cette énergie, cette vitalité haute. Tu sais, je te le rappelle, mais tu le sais, toi particulièrement, je suis donc coach. J'ajoute dans mes séances de coaching des cours de yoga et j'ajoute effectivement des moments spécifiques en neurosciences. Et dans les postures de yoga, il est dit, hein, il y a un adage qui dit, c'est pas réussir la posture qui est important, c'est pas ça, un peu comme c'est pas monter la montagne qui est importante. Ce qui est important, c'est le chemin pris, c'est le chemin que tu prends pour monter, rentrer dans la posture. Et c'est là que tu vas cheminer, c'est là que toutes les cellules de ton corps physique, mental et émotionnel et même énergétique, va faire le travail. C'est-à-dire que toutes tes cellules vont faire le boulot, vont faire l'exploration du mieux-être, de l'épanouissement, régler, purifier, trier, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, tu sais comment garder une énergie haute, tu sais comment placer des compromis, tu sais comment effectivement te ménager, te protéger. Euh, J'avais envie de te demander quel est ton outil préféré ou ton moment préféré dans ces 4 mois d'accompagnement.
Ah, je pense qu'il y en a eu plusieurs, parce que comme tu viens de le dire, et vraiment ça c'est important, et je pense que c'est un témoignage sincère que je le dis, c'est que tu t'adaptes vraiment à chaque situation et à chaque personne. Et il y a plusieurs outils, parce qu'en fait, qui correspondent en fonction de ton état. Enfin, ça veut dire le mien, en l'occurrence. Le mois de mars, avril, c'était quand même des moments qui ont été plutôt très difficiles. Et donc, j'étais peut-être pas autant à l'extérieur. Et le moment où ça me forçait, même si j'avais une corde de gymnase, mais j'étais avec mon gros pull, etc. Mais le yoga, effectivement, de m'imposer en fait ce que j'avais oublié, hein, même si je m'impose pour le travail, mais c'est pas pareil. Un moment, 1 heure pour moi. De faire le yoga le mardi et le vendredi, c'était formidable. C'était aussi des choses de mémoire, tous les outils que tu nous donnes aussi, qui sont très simples, hein, on peut se les répéter toute seule dans la voiture ou le matin devant la glace. Bah, c'est quand même important, je trouve. Parfois, moi, je fonctionne avec je sais pas, il y a peut-être des mots, des métaphores, que ça suffit dans la journée ou dans le mois aussi, parce que chaque mois, en fait, ce qui est formidable, c'est que chaque mois, tu l'adaptes. Ça veut dire qu'on peut suivre de mars à août des cours de yoga en distanciel avec toi, mais ils ne sont jamais pareils. Et c'est adapté en fonction de la personne, de la lune, de plein, plein, plein de choses qui nous entourent. Et ça, c'est formidable. Donc tes moments Alors, préférés, ça peut être des mots, des outils faciles, ça peut être des moments de yoga, c'est ça? oui, Pour répondre oui, à ma question? oui, Non. oui. D'accord. C'est ça. Et puis relire les exercices ou les petites choses que tu tenais à voir qui étaient très importantes. Je sais pas, des exercices extrêmement simples que tu m'as dit, on doit écrire, on doit sortir de soi. Et ça, c'est peut-être quelque chose de quotidien, par exemple. Maintenant, j'essaie d'écrire d'une manière quotidienne, sortir de moi, justement, même si j'écris mal. Peut-être que je m'exprime et je parle suffisamment bien dans la langue française, mais c'est pas ma langue d'écriture. Mais je l'écris, je le pose, posé sur une feuille blanche. Ça, c'est très important. C'est un très, très bon outil.